C'est une rue de Rennes comme les autres. Mais derrière cette grille, la précarité s'est installée. Vera vit dans ce petit cabanon depuis 4 ans. Un logement potentiellement indigne. Surface insuffisante, toilettes et douches à l'extérieur, installation électrique non conforme, charpente dangereuse, plusieurs critères peuvent justifier cette appellation. Après la mort de son mari, Vera a dû se résoudre à aménager cette annexe car sa maison, située à côté, est tombée en ruine. Les travaux envisagés se sont révélés trop coûteux. J'imaginais les travaux en étant à mes moyens, à mes capacités. Je pensais avec 10, 15 000 euros pouvoir. Et quand j'ai vu que c'était très cher, c'est ce qui m'a stoppé. C'est vraiment le prix de main-d'œuvre surtout. Et avec le salaire, mes moyens, je ne peux pas. Là, je suis au SMIC. Déjà, d'avoir acheté la maison, c'est déjà énorme. Donc maintenant, il faut la garder parce que c'est la seule chose que j'ai. Vera n'est pas un cas isolé. Bonjour. Bonjour. La Fondation Abbé Pierre a repéré en Bretagne 78 000 logements potentiellement indignes. La plupart sont habités par leurs propriétaires. Tout ce qu'il y avait d'humidité et tout, donc j'ai enlevé tout. Culturellement, l'habitat individuel, c'est breton. Les gens ont ça, c'est ancré dans les mentalités. Devenir propriétaire d'une maison individuelle. Et c'est vrai que maintenant, c'est au-dessus des moyens de beaucoup de personnes. En plus, on a des cas où vendre le bien ne permet pas de rentrer dans l'investissement qu'on a fait. Et puis, il y a des fois où la maison est invendable. Construite sans fondation sur un sol marécageux, cette habitation, achetée il y a 20 ans, présente d'énormes problèmes d'humidité. Donc ici, j'ai eu plusieurs limaces et puis des problèmes de moisissure dans ce meuble-là. Venue faire un diagnostic, cette représentante de l'Agence locale pour l'énergie constate au sein de ce foyer un vrai souci de précarité énergétique. Ici, l'humidité aussi. Un fléau qui touche 25% des ménages bretons. Ici aussi. Est-ce que vous avez des problèmes pour chauffer dans la maison ? Oui, beaucoup de problèmes pour chauffer, oui. Vous avez des grosses factures ? Ah bah oui, on a des factures, c'était pas plus de 1400 par an ou 1500 par an. C'est ça. Il me semble. Oui. De factures qu'on a, l'électricité, quoi. Et encore, on ne prend pas en compte le bois, parce que le ménage a une consommation de bois assez importante, donc il permet de pallier un petit peu à la facture d'électricité. Mais s'ils ne pouvaient pas chauffer au bois, ils auraient des factures d'électricité vraiment démesurées. Mais les conséquences sont également d'ordre sanitaire. Avec la petite, quand elle est arrivée ici, puisqu'elle est née en 97, au moment qu'on est arrivé à la maison en 97, donc elle était tout bébé, et donc ça a commencé à engranger des bronches asthmatiformes répétitifs après, quoi. Donc tous les week-ends, ma fille après, elle était en CP, tout le mois de CP, elle l'a fait à l'hôpital de Yves-le-Foll, quoi. Il faut trouver une solution, quoi. Et aujourd'hui, on se pose toujours la question, quoi faire, quoi. Spécialisée dans les pathologies environnementales, cette infirmière confirme le lien de cause à effet entre moisissure et maladies pulmonaires. Dans les pathologies principales, on va retrouver l'allergie, l'asthme, les pneumopathies, ce qu'on appelle interstitielles. Chez l'enfant, on va avoir des bronchites asthmatiformes récurrentes. Et puis après, on peut avoir quelques pathologies infectieuses, mais qui sont pour elles beaucoup plus rares, heureusement. Mais le mal logement n'impacte pas que la santé physique. Isabelle et Orphée sont désespérés. Ça fait 4 ans que l'éco-rénovation de leur bâtisse n'avance plus, faute de crédit. On est dans une coquille vide. On a des murs, on a un plancher, on a un toit, rien d'autre. Une situation qui oblige le couple à loger dans l'ancienne étable, en grande partie délabrée. C'est l'hiver que c'est le plus dur parce que dès qu'on met le nez dehors, on est dans le froid, dans la boue. On n'a pas de salle de bain, on n'a pas de toilette. On est crade tout le temps. Moi j'ai des
Tel que vous me voyez, demain, après-demain, je suis dans des rencontres professionnelles, donc ça va être rebelote. Il va falloir trouver un moyen de prendre une douche chez une amie. Voilà, donner le change. La cause de ce désarroi, l'arrivée d'un nouveau conseiller bancaire qui refuse de leur accorder un éco-prêt à taux zéro, pourtant prévu à l'origine par son prédécesseur. À la place, un crédit à la consommation leur a été proposé. Et je le lui ai dit, attendez, que je comprenne bien. Si vous présentez un dossier en éco-prêt à taux zéro, donc avec 0% d'intérêt, je suis en surendettement. Mais vous me proposez un crédit à la consommation à 4,9% d'intérêt. Parce que c'est scandaleux. Les époux gagnent pourtant plus de 2 000 € par mois, mais avec un statut d'intermittent du spectacle. Le projet de leur rêve n'a pas pesé lourd face aux intérêts bancaires. J'ai sorti plus de 3 tonnes de déchets. Vous avez beaucoup travaillé ici déjà. Ouais. Ouais. Et ça mène à rien. Vous avez l'impression d'avoir travaillé pour rien? J'ai l'impression d'être dans une impasse. Et une putain d'impasse.